Bonjour, alors aujourd'hui je me suis dit que ça serait intéressant de parler d'un sujet dont je vous parle régulièrement, mais j'ai pas mis en ligne tant de vidéos que ça sur ces sujets-là, et c'est pourtant quelque chose qui me passionne, et j'allais dire même qui me caractérise selon certains, à savoir le kit bash. J'ai déjà fait un article, même un manifeste du kit bash sur le site de mon ami Lionel, alias Zenkuro, coucou. Sur donc le kit bash, et je vous mets les liens dans la description pour aller voir ce manifeste. J'explique déjà tout ça, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un vlog là-dessus parce que d'une part il y a une vidéo que j'ai préparée et tournée depuis longtemps qui est un peu trop longue et que j'espère pouvoir couper un petit peu pour vous expliquer la méthode que j'utilise et surtout l'esprit que je développe autour du kit bash pour réaliser notamment un vaisseau spatial inspiré de Star Trek. Voilà. Ça, je vous en avais parlé l'année dernière avec des pièces que j'avais eues grâce à l'ami Makoto. Voilà, j'ai vu une maquette d'avion qui m'a inspiré une nacelle, un moteur warp en fait, de Star Trek, et je suis parti de là. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de revenir justement sur cet esprit, sur ces méthodes pour le kit bash, pour plusieurs raisons. D'une part, même si on risque encore une fois d'être confiné, même si c'est pas la joie ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée, et surtout c'est bientôt, si c'est pas annulé, de nombreux vide-greniers pour septembre, pour octobre. Et du coup, le sujet kit bash va aussi un petit peu parler des sources de pièces qu'on peut avoir. Donc quelque part, c'est en lien avec le premier vlog où j'expliquais pourquoi j'avais autant de maquettes. Le fait est que j'ai aussi beaucoup de maquettes parce que j'ai des maquettes qui me servent en fait de donneur. Je cannibalise des kits qui n'ont rien à voir avec le sujet final que je vais faire. Même si le kit bash peut être volontiers résumé à on prend des éléments, on rajoute des éléments et ça fait un autre truc. Trop souvent les gens se contentent de changer une pièce, un bras, une tête, une arme ou quoi. C'est le cas pour pas mal de choses en kit bash qui se font dans le modélisme ferroviaire. Je pense aussi à tous ceux qui font du kit bash avec des pièces qui leur restent parce qu'il y a des options dans les figurines Games Workshop Citadel, et c'est très bien comme ça. Maintenant, le fait est que moi, mon esprit kit bash, mes méthodes pour le kit bash impliquent d'utiliser des pièces qui vous inspirent, mais de les utiliser carrément pour autre chose que, j'allais dire, la fonction pour laquelle finalement cette pièce, cette maquette a été faite. Un exemple typique, encore une fois, issu de cette inspiration que j'ai eue avec un avion que m'a confié Makoto. Moi, j'y ai pas vu un avion, je n'ai pas vu la carlingue d'un véhicule qui vole, j'y ai vu un moteur warp de Star Trek. Et c'est quelque part tout à fait logique, puisque en fait, si c'est des fusées au départ qui avaient inspiré les nacelles moteurs des vaisseaux de Star Trek comme l'Enterprise, le fait est que je suis persuadé que les formes et surtout le design actuel des séries récentes de Star Trek et même des films implique justement de reprendre justement des lignes existantes d'avions notamment, mais aussi éventuellement de sous-marins. Hein. Voilà, les moteurs warp de l'Enterprise Refit font plus penser à un sous-marin finalement qu'à une fusée, mais c'est voulu. Ça rappelle un certain nombre de formes, mais la fonction est différente. De même, vous avez des tas d'objets et de kits qui ont certaines formes et qui peuvent instinctivement vous faire penser à autre chose. Un kit bash réussi, c'est un kit bash qui fait oublier l'origine des pièces.
Je vois souvent des kits qui sont sympathiques, qui partent d'un certain nombre de principes, mais qui utilisent beaucoup trop souvent des pièces qu'on reconnaît, des pièces qui sont avec la même fonction, par exemple la passerelle d'un bateau qui va devenir la passerelle d'un vaisseau spatial. Bon, rien d'original là-dedans. Et des coques de bateau à peine retournées qui rappellent la coque de bateau originale. Pour moi, ça ne sert pas le sujet qu'on veut développer, ça ne permet pas de voir un nouvel objet. Tout ce qu'on voit, c'est les éléments avec lesquels c'est constitué. Dans le kit bash, il faut quand même bien l'admettre, utiliser une aile pour en faire une aile, utiliser un canon pour en faire un canon, utiliser un moteur pour en faire un moteur, je dirais que ça n'a guère d'intérêt. Par contre, si vous observez ce qu'on voit par exemple sur le Faucon Millenium, sur le Faucon Millenium, vous avez des pièces de moteur qui sont des détails sur la coque du Faucon, et du coup c'est des détails mécaniques, et à moins d'y regarder de très près et de connaître le sujet, on ne reconnaît pas le fait que ce soit un moteur, le fait que ce soit des pièces de suspension de voiture ou de tank. On ne reconnaît pas le fait que ce soit les parties grillagées, l'arrière d'un Panzer. On ne reconnaît pas comment dirais-je, des parties de voiture ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ce ne sont que des détails. Et si le Faucon est un kit bash réussi, c'est parce que justement ça utilise des pièces pour autre chose. Je pense que ça c'est un élément très important, pas forcément obligatoire, mais un élément important qui permet de donner ces lettres de noblesse au kit bash. Rappelons que en plus c'est une méthode qui permet de détailler astucieusement, rapidement, et pour ceux qui font encore des modèles de tournage en vrai, assez rapide et économique, de faire des modèles de tournage. Voilà, ça ne servait qu'à détailler finalement des choses. Donc ça c'est un aspect important, d'utiliser finalement des pièces de kit pour autre chose, mais moi ma méthode est en fait encore plus simple, enfin encore plus simple. Elle consiste à se laisser inspirer par des pièces, comme ça a pu être le cas sur le Viper F104G, de se dire ok, alors ça m'inspire tel truc, et si je le mets dans tel sens et de telle façon, et au lieu d'avoir un F104G, je vais avoir un Viper de Galactica. Et ça s'est fait très simplement. Et la simplicité, elle a non seulement son attrait, mais surtout ça permet d'aller plus facilement et plus rapidement vers un objet terminé, au lieu de passer des mois, des années dessus. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, mais pour moi très clairement il y a l'inspiration d'une ou plusieurs pièces. Ça a été le cas pour le F104G, mais ça a été le cas aussi pour le Mirage 4A, deux Mirage 4A qui m'ont été confiés, et dès que j'ai vu ces maquettes, j'ai immédiatement pensé dans un premier temps à un Star Destroyer. Pourquoi? Parce que les ailes, telles qu'elles étaient présentées sur la grappe, pouvaient représenter un triangle, et en prenant les pièces de certaines pièces des ailes de ces deux kits, je pouvais faire un Star Destroyer, ce que j'ai fait. Ensuite, avec ce qui restait, et en coupant ce qui restait des ailes et des pièces, ici en deux, ici tel quel, avec la carlingue du Mirage 4, j'ai pu faire un Viper. Voilà. Pour autant, à moins de connaître vraiment très très bien et la maquette en question et l'avion en question et certains détails, on ne s'aperçoit pas immédiatement que ça vient d'un Mirage 4A. Et ça, pour moi, je pense que c'est essentiel. Pour autant, j'allais dire, mon esprit kit bash, ma méthode kit bash, consiste essentiellement, du coup, à utiliser des formes éventuellement détaillées ou pas, et ces formes vont m'inspirer d'autres choses. Exemple, la Battlestar que j'ai fait,
qui pourtant ne ressemble pas ni au Galactica de la série de 78, ni au Galactica de la série des années 2000. Je l'ai fait parce que je suis tombé littéralement sur des pièces d'un runabout, donc des vaisseaux, une navette en fait de Deep Space Nine, Star Trek Deep Space Nine, et un des détails de cette navette m'a fait penser au-dessus, la partie supérieure, j'allais dire l'échine, d'une Battlestar, et c'est parti de là. Voilà, et puis après j'ai découpé des pièces, et à partir d'un runabout, et même pas la totalité du runabout, j'ai fait donc cette Battlestar à partir d'une seule pièce. Ça m'a inspiré pour d'autres pièces et réarranger finalement cette maquette. Donc les formes, certaines pièces, des grappes et tout, c'est quand même assez important. Je parlais tout à l'heure d'un F104G, mais si on prend par exemple, je crois que c'était un F5 qui m'avait inspiré le premier kit bash de Viper que j'ai fait il y a un peu plus de 10 ans. Il y a d'autres maquettes qui existent du même avion, mais comme c'est pas la même maquette, et surtout que ce ne sont pas les mêmes pièces, ou que c'est pas la même échelle, et ben j'obtiendrai pas le même résultat. Et ça, je pense que je vous l'ai prouvé aussi avec les maquettes, les dernières maquettes de Viper en kit bash que j'ai fait ces derniers temps, ou que je vais faire. Je vous ai présenté une maquette de LR, je vous ai présenté les pièces, les grappes, je vous ai présenté la façon dont je l'ai réarrangé, et ensuite je vous ai présenté aussi, j'en ai profité pour parler du F16 lui-même, avec Ratatars, et c'était très intéressant, mais ça m'a permis de vous montrer une autre maquette où les pièces sont différentes, l'arrangement des pièces est différent, et du coup le résultat sera certainement différent. Pour autant l'esprit reste le même, et la forme générale du vaisseau reste le même. Pourtant ça n'a rien à voir avec le Viper des séries de Galactica, mais les gens retrouvent un esprit, une famille de formes qui leur rappelle le Viper de Galactica, donc des petites ailes, 3 moteurs à l'arrière, un long nez, un petit cockpit, et voilà. Donc du coup, c'est finalement les pièces que vous allez trouver dans les grappes qui importent le plus, et c'est là que ça devient important, parce que du coup, même une mauvaise maquette, comme était le F16 de LR, peut devenir un kit bash intéressant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que non seulement vous devez vous laisser transporter et inspirer par les pièces que vous avez en présence, mais en plus de ça, outre que vous devez oublier la fonction de ces pièces-là au départ, il est aussi très important de s'affranchir du prix de la maquette éventuelle que vous avez entre les mains. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des kits bash avec des kits qui coûtent la peau des fesses. Je vais pas m'amuser à prendre ou à acheter, de toute façon j'ai pas les moyens, un Perfect Grade de Gundam pour en prendre des pièces et faire un kit bash. C'est pas possible. Je peux pas. Par contre, si c'est un kit que j'ai récupéré à la poubelle, que j'ai trouvé dehors, que j'ai trouvé en vide-grenier à vil prix, que j'ai trouvé à Action à vil prix, bah là c'est faisable, c'est envisageable, parce que du coup je suis pas en train de me dire à chaque fois oh, mon Dieu, j'ai utilisé une pièce qui m'a coûté tant d'argent. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment je prenais énormément de maquettes loose sur eBay par exemple, que ce soit du Star Trek, du Star Wars ou quoi, dans l'espoir et l'idée de fabriquer ce que je voulais à partir de ces pièces là, sans me dire oh, c'est un truc collector, ça coûtait tant d'argent. Non, voilà, parfois c'est même des kits qui m'ont été donnés, donc bah parfait, voilà, ça me permet de me libérer de cet aspect là, et donc du coup de ne voir plus que les pièces. Donc c'est pour ça que c'est très très important de récupérer ce que vous pouvez, et pas forcément dans les domaines qui vous correspondent. Voilà, rien n'empêche de faire un tank avec des pièces d'avion. J'ai vu des projets magnifiques, même si on reconnaît quand même l'avion d'origine, j'ai vu des trucs magnifiques où ça ressemble plus ou moins à des bagnoles des années 20-30, mais c'est fait avec, on va dire, un Messerschmitt ou un
P51 Mustang, j'en sais rien. On reconnaît plus ou moins l'avion, mais au lieu d'avoir des ailes, il y a des roues, et c'est entre les véhicules de Mad Max et les délires de Captain Sky et le monde de demain, quoi. Pourquoi pas? Donc rien ne vous empêche de changer de domaine, de changer finalement non seulement la fonction des pièces, mais de vous inspirer, encore une fois, des formes de ces pièces avant toute chose, ou de détailler d'autres pièces avec certaines pièces, mais ne les laissez jamais telles quelles, ou inverser la pièce ou quoi. Mais voilà, il faut jouer finalement avec ces aspects-là, et quelque part vous réinventer non seulement la pièce, mais vous réinventez des formes pour faire un kit bash original et intéressant. Donc pour en finir sur la source des pièces en question, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai autant de maquettes, c'est n'hésitez pas à récupérer tout ce que vous pouvez du moment que ça vous inspire. Un truc tout bête, j'ai vraiment du mal, moi personnellement, à imaginer des kits bash à partir de maquettes, même en plastique, d'avions de la Première Guerre mondiale ou en 72. Pour l'instant, ça ne me vient pas à l'idée. Mais imaginons que je veuille faire un projet à la Miyazaki, tout de suite ça fait sens. Tout de suite, éventuellement, je pourrais imaginer des avions comme Miyazaki a imaginé des avions pour Porco Rosso. Voilà, mais on resterait dans l'avion qui devient un avion. Bon, c'est un peu moins intéressant pour moi. Mais si vous les récupérez, si on vous les donne, si vous les trouvez à vil prix, prenez, il n'y a aucun problème avec ça. Donc n'hésitez pas, franchement, à ouvrir les yeux, à prendre ce que la vie vous offre, et si vous allez en vide-grenier, à prendre des maquettes, mais par pitié, si vous négociez des maquettes, n'hésitez pas à voir, là aussi d'ailleurs, un article que j'ai fait pour Zenkuro, donc là aussi le lien dans la description, mais n'hésitez pas donc à négocier les prix au plus bas, tout simplement parce que rares sont les fois où on trouvera des maquettes complètes, neuves, et surtout à bas prix, en vide-grenier. Par contre, les maquettes sont souvent commencées, sont souvent incomplètes, sont souvent en mauvais état, mais ce qui vous intéresse, c'est justement de récupérer les pièces. N'hésitez pas à le dire à ce moment-là. Je ne fais pas la maquette elle-même, mais là, vous n'avez pas la notice de montage, là, il vous manque la planche de décalco, là, il vous manque telle pièce, et regardez, là, il manque des trucs. Moi, je vous en propose tant. Et j'ai rarement eu à payer plus de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, certaines maquettes, et tant mieux. Et souvent c'était justifié, et de toute façon les gens s'en débarrassent, et vous êtes content, vous récupérez des pièces. C'est très important de l'indiquer, de toute façon, c'est pas pour faire de la collection, c'est pas pour faire la maquette telle quelle. De toute façon, très souvent, si vous voulez la faire telle quelle, vous ne pourrez pas parce qu'il manque des choses. Donc restez souriant, restez gentil, aimable, indiquez les raisons pour lesquelles de toute façon vous n'êtes pas prêt à mettre plus d'argent sur une maquette, et si c'est accepté, tant mieux pour vous, et vous repartez avec une maquette qui vous servira de pièce pour faire des projets de kit bash. C'est super important. Voilà, de même que je vous conseille quand même fortement de garder des grappes, certaines grappes pour faire des structures finalement, sur lesquelles vous pourrez mettre d'autres pièces. C'est ce que j'ai fait pour mes Star Destroyer, c'est ce que j'ai fait même pour non pas un kit bash mais un scratch qui est le Dart Wraith de Stargate Atlantis. C'est quand même vachement utile et vachement pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer ce que vous pouvez, et n'oubliez pas que ça sera toujours intéressant pour récupérer des pièces ici et là pour faire des kits bash, et qu'il n'y a pas de raison d'aller en boutique spécialisée et de payer plein pot, sauf si évidemment vous avez les moyens et l'argent, et sauf si évidemment vous tombez sur, moi ça m'est souvent arrivé de tomber notamment chez Euromaquette sur des kits à petit prix, et qui étaient intéressants pour moi en voyant les pièces. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça que j'aime à regarder certaines vidéos et certains unboxings, notamment de Zaku Aurelius, parce que comme je le dis souvent, il y a des pièces parfois en plus, notamment dans les Gunpla, qui ne sont pas utilisées sur la maquette
qu'on achète et qui peuvent être utilisés pour autre chose. Et ben ça me sert pour mes kits bash, ça me sert pour mes projets d'amélioration de kits ici et là, et donc du coup d'avoir des pièces en plus, que ce soit du Gundam, du Macross ou quoi, bah, c'est dans la boîte à Rabio. Et ça peut servir pour plein de choses. Voilà. Donc, pour résumer, le kit bash, c'est faire un kit à partir d'autres kits, souvent des kits avec des sujets communs, bateaux, avions, ce qu'on veut, souvent militaires, mais ça peut être des voitures de course ou quoi que ce soit. Et ces pièces-là, en fait, inspirées par leur forme, vous pouvez en faire autre chose. Moi, je fais de la SF, mais ça peut être autre chose. Donc, vous pouvez faire d'autres kits. Et pour moi, l'art du kit bash, c'est vraiment de faire oublier les pièces d'origine et de montrer quelque chose qu'on considère comme étant acquis, c'est-à-dire que on voit l'objet, on se dit ok, ça existe, ok, c'est fait tel quel, c'est pas fait à partir d'autre chose, c'est pas fait à partir d'un F104G, c'est pas fait à partir d'un F16, c'est pas fait à partir d'un Runabout, et on ne voit finalement que l'objet final. Si vous arrivez à ça, c'est très bien. Après, si vous relevez auprès des gens que telle pièce c'est la station Mir, telle pièce c'est le Queen Mary 2, telle pièce c'est un Star Destroyer, telle pièce c'est un Runabout, telle pièce c'est un F-16, telle pièce c'est un F-18, ça va faire comme ça dans la tête des gens. Ils vont trouver ça encore plus intéressant parce que du coup ils vont essayer de repérer et d'identifier les pièces, et ça peut être un jeu quelque part, mais surtout du coup ils comprennent que à partir d'un objet on peut faire autre chose. Voilà, et rien ne vous oblige à faire un objet à l'identique, et tout peut vous inviter au contraire de vous inspirer de certaines choses que vous avez vues au cinéma ou à la télévision et de faire finalement un objet original. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, avoir des maquettes, voir les pièces, voir les formes et faire quelque chose d'original avec de beaux kits bash. Voilà. J'ai oublié de vous parler d'un truc important, voire complémentaire, voir les formes et imaginer donc les pièces dans leurs formes les plus simples, des triangles, des ronds, des machins comme ça, c'est important. Mais en fait, c'est tout aussi important d'imaginer tout cela en volume. Voilà. Et vous ne le savez pas, mais vous savez déjà de toute façon imaginer des objets en volume. C'est toute la différence qu'il y a entre voir un carré et voir un cube. Ça c'est vraiment simplifié, mais voilà, vous le savez, parce que de toute façon si vous avez déjà fait de la maquette, vous savez visualiser finalement un objet et partir de la notice qui est forcément à plat avec un dessin en 2D, et partir de cet élément là pour prendre un élément en volume pour en faire un autre élément en volume. Donc vous savez déjà le faire, rassurez-vous à ce niveau-là, vous savez déjà le faire, et du coup bah, vous pouvez imaginer des formes en volume. Là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, c'est que bah, pour faire le kit bash, moi en tout cas, j'utilise pas de notice. Je me laisse aller à mon inspiration et je visualise les choses dans ma tête, je visualise les choses et surtout je les imagine, et j'établis en fait exactement la même connexion que je ferais si je faisais un dessin. Voilà. Alors ça c'est autre chose, tout le monde ne dessine pas, mais moi quand je dessine, en fait je visualise ce que je veux dessiner et je le transmets sur le papier. Alors là c'est totalement le contraire, c'est-à-dire que de quelque chose que j'imagine volontiers en volume, je vais le placer sur le papier, le transcrire à plat en 2D. Mais là c'est le contraire, donc en fait il faut imaginer les pièces en volume, et je vous parlais tout à l'heure de Viper, bah, c'est exactement la même chose. Donc essayez de penser à cela, à songer ce que vous pouvez faire de ces formes simples en volume, et éventuellement essayer de songer à ces formes en volume, éventuellement en ne les gardant pas telles quelles.
en les mettant à l'envers, en les mettant sur le côté, en changeant la forme. Par exemple, si vous prenez tout simplement une sphère, si vous la coupez en deux, et vous avez une demi-sphère. Si vous l'avez coupée en quatre, vous avez des portions, voilà, façon pastèque. Mais vous pouvez quand même faire des choses avec. Et donc imaginez donc ces formes simples en volume et éventuellement en tranches, éventuellement en morceaux. Essayez de décomposer finalement ces volumes pour en obtenir autre chose. C'est un aspect créatif qui moi me semble évident, mais qui vient pas forcément à la tête de tout le monde. Donc voilà, il faut non seulement utiliser les formes des pièces que vous allez prendre et qui vous inspirent éventuellement, mais les imaginer en volume, les transposer en volume pour en tirer le meilleur. Donc voilà, ça n'a pas été évident de vous parler de tout ça parce que j'ai été dérangé assez souvent, mais c'est normal, hein, je suis dans des lieux de passage, donc je ne peux pas toujours être tranquille comme je l'entends. Puis la loi de Murphy, c'est ça, c'est vous pensez aller dans un coin où il n'y a jamais personne, et puis là, tout d'un coup, il y a plein de voitures, il y a plein de gens, il y a des gens qui passent dans la région, et tant mieux, mais c'est juste que c'est jamais quand ça m'arrange. Quoi qu'il en soit, donc, pour résumer, n'hésitez pas à utiliser et à récupérer autant de maquettes que vous pouvez pour un budget limité, pour finalement réutiliser les pièces sans vous poser la question est-ce que ça ne va pas me coûter trop cher tout ça. Donc profitez de toutes les opportunités que vous avez autour de vous, des maquettes pas chères à Action, à Nose, en solde, en vide-grenier, des affaires à faire dans vos boutiques préférées, allez-y. Faites plein de vide-greniers si vous en avez autour de vous, profitez-en. C'est le moment de faire des vide-greniers et de trouver tout ce que vous pouvez, donc du coup en maquette d'occasion, même incomplète. Le kit bâche se fiche d'avoir une maquette complète, ce que vous voulez c'est les pièces qu'il y a dedans, donc voilà, allez-y. Pensez forme, laissez-vous inspirer par les pièces qu'il y a sur certaines grappes, ça vous permet en plus d'oublier la maquette originale, vous allez focaliser sur une pièce et la forme de cette pièce vous inspirera autre chose. Ensuite, à partir de ces formes, pensez en volume, recomposer finalement ces formes et pensez en volume et essayez de visualiser dans votre tête ce que vous voulez faire et lancez-vous, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide qu'il n'y semble. Moi les kits bâche maintenant je les fais assez rapidement, en tout cas pour comment dirais-je l'aspect général, pour la forme générale. Je finis ça souvent en moins d'un week-end, en 2 jours entre guillemets c'est fini. Après il y a l'aspect finition, détaillage, peinture, etc. Ça c'est autre chose, mais au moins vous aurez lancé votre projet, et si on ne reconnaît pas du tout les pièces d'origine, c'est tant mieux, et vous aurez réussi un joli kit bâche. Voilà, donc j'espère que ça vous poussera éventuellement à passer le pas et à vous y mettre. N'hésitez pas à voir encore une fois les liens, les sujets que j'ai développés sur le site Hobby Forever. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau vlog.